En 2018, lors du mondial en Russie, le monde entier découvre Kylian Mbappé. Ses performances extraordinaires durant toute la compétition font de lui l'un des joueurs les plus talentueux et les plus prometteurs de la planète. Pourtant, aujourd'hui, après son transfert retentissant au Real Madrid, les doutes autour de lui et les critiques se font de plus en plus persistantes. Donc, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Kylian Mbappé dans un grand documentaire qui va retracer son explosion et maintenant sa chute, si je peux dire ça comme ça. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est un nouveau concept. Sur ce les amis, c'est parti. Kylian Mbappé naît le 20 décembre 1998 à Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans une famille passionnée de sport. Son père, Wilfried Mbappé, est entraîneur de football, tandis que sa mère, Faiza Lamari, est une ancienne handballeuse professionnelle. Dès son plus jeune âge, Kylian baigne donc dans un environnement sportif. À Bondy, Kylian commence le football très tôt, dès l'âge de 6 ans, au club local de l'AS Bondy, où son père est entraîneur. Très vite, son talent, ses qualités de vitesse, d'élimination et de finition le distinguent des autres enfants. Dès ses premières années de formation, il devient évident que Mbappé a un potentiel exceptionnel. Il est repéré par des clubs prestigieux comme le Real Madrid, Chelsea et l'AS Monaco. À 11 ans, il fait même un essai au Real Madrid où il rencontre Cristiano Ronaldo, son idole. Finalement, Mbappé décide de rejoindre l'académie de l'AS Monaco à 14 ans, un centre de formation qui est réputé pour former d'excellents jeunes talents. Kylian Mbappé fait ses débuts professionnels avec l'AS Monaco à seulement 16 ans, le 2 décembre 2015, lors d'un match de Ligue 1 contre Caen. En entrant en jeu à la 88e minute, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club, battant le record de précocité de Thierry Henry. La saison suivante, 2016-2017, est celle de sa véritable explosion. Sous les ordres de Leonardo Jardim, Mbappé est intégré petit à petit dans l'équipe première. En Ligue des Champions, il devient rapidement un élément clé. En huitième de finale contre Manchester City, il marque un but crucial lors du match retour. En quart de finale contre le Borussia Dortmund, il inscrit un doublé au match aller et un autre but au retour, permettant à Monaco d'atteindre les demi-finales. Cette saison, en Ligue des Champions, il aura marqué un total de 6 buts, ce qui est déjà énorme pour un aussi jeune joueur. En Ligue 1, il contribue aussi grandement au succès de Monaco, qui remporte le championnat pour la première fois depuis 17 ans. Mbappé finit la saison avec 26 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui attire l'attention des plus grands clubs européens. Sa magnifique saison sera même récompensée du Golden Boy, l'équivalent du Ballon d'Or pour les joueurs de moins de 21 ans. Durant l'été 2017, après sa saison phénoménale avec Monaco, une véritable bataille s'engage entre plusieurs clubs européens pour s'attacher les services du jeune prodige. Le Real Madrid, qui a longtemps suivi sa progression, fait une offre, mais c'est finalement le Paris Saint-Germain qui remporte la course. Le PSG obtient Mbappé sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire à hauteur de 180 millions d'euros, faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar, que Paris a également recruté cet été-là pour 222 millions d'euros. À seulement 18 ans, Mbappé devient l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football. À Paris, Mbappé s'intègre rapidement dans un secteur offensif déjà redoutable, aux côtés de Neymar et d'Edinson Cavani. Dès sa première saison, 2017-2018, il contribue à la domination du PSG en Ligue 1, inscrivant 13 buts et délivrant 8 passes décisives en championnat. Il se fait aussi remarquer en Ligue des Champions, notamment lors du match contre le Bayern Munich et en huitième de finale contre le Real Madrid. Malheureusement, cette saison pour le PSG est décevante sur la scène européenne car elle s'arrête à ce stade. Mbappé terminera quand même la saison avec 21 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est donc une véritable confirmation pour le jeune prodige français. L'été 2018 marque un tournant décisif dans la carrière de Mbappé. Avec la Coupe du Monde en Russie, à 19 ans, il est sélectionné par Didier Deschamps dans l'équipe de France.
Mbappé se distingue immédiatement par ses performances éclatantes. En huitième de finale contre l'Argentine, il livre une prestation magistrale. Il provoque un penalty en réalisant une course fulgurante sur près de 60 mètres, puis inscrit 2 buts qui permettent aux Bleus de s'imposer 4-3. Tagliafico beaten to that by Mbappé. Watch him go. Mascherano won't get near him. And Mbappé down. It's a penalty for France. Hernandez in. Mbappé. Mbappé. Watch out world. There's a new number 10. Giroud gets it through. He's done it again. À ce moment-là, le monde entier découvre son incroyable vitesse, sa maturité et son sang-froid devant le but. En finale contre la Croatie, Mbappé marque encore un but lors de la victoire 4-2. C'est bien ça. Mbappé face à Vida. Devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde, derrière Pelé en 1958. Il termine la compétition avec 4 buts et a été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Cette performance lui vaut une reconnaissance mondiale et il devient l'un des joueurs les plus célèbres et prometteurs du football. De retour au Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde, Mbappé est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. En 2018-2019, sa saison individuelle est excellente puisqu'il termine avec 39 buts et 17 passes décisives avec le PSG, toutes compétitions confondues. Sur la scène européenne, il performe, mais son équipe finira par sombrer presque inexplicablement en huitième de finale face à une équipe de Manchester United entièrement remaniée. On se rappellera évidemment de cette remontada légendaire mais presque inexplicable. En 2020, le PSG atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, mais s'incline face au Bayern Munich 0-1. Malgré ce magnifique parcours de l'équipe, Mbappé est critiqué par son manque d'influence dans le jeu, surtout durant le Final 8 où c'est Neymar qui porte l'équipe. Sa performance clairement insuffisante en finale provoque de vives réactions dans les médias. C'est une occasion ratée pour lui de remporter sa première Ligue des Champions après une campagne de Ligue des Champions très moyenne. Il terminera tout de même la saison avec 30 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 37 matchs seulement. Un ratio hors du commun. En 2020-2021, Mbappé continue d'empiler les buts, puisqu'il termine la saison avec 42 buts et 11 passes décisives en 47 matchs avec le PSG. Mbappé, officiellement installé en avant-centre, marque encore plus, mais délivre un peu moins de passes décisives. Ce repositionnement a eu lieu lors de l'intronisation de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG en cours de saison. En Ligue des Champions, Mbappé performe et livre des prestations sensationnelles face au FC Barcelone et au Bayern Munich. Malheureusement, il sera moins bon face à Manchester City en demi-finale. Sur le banc au match retour, pour cause de blessure, il insiste impuissant à l'élimination de son équipe. Il participe en fin de saison à l'Euro où ses performances sont très décevantes. Appelé par Didier Deschamps, il a du mal à trouver sa place dans un secteur offensif renforcé par le retour de Karim Benzema avec les Bleus. Il rate même le penalty signifiant l'élimination face à la Suisse en huitième de finale. Son bilan sur cette compétition estivale est sévèrement critiqué et Mbappé aura des difficultés à retrouver confiance. Encore en contrat avec le PSG pour 1 an, des rumeurs de départ au Real Madrid se font persistantes. Le club madrilène fait même une offre de 200 millions d'euros à Paris qui refuse de céder son joueur. Ce même été, le PSG réalise un mercato légendaire en enregistrant la venue de Lionel Messi. En 2021-2022, la saison est encore une fois excellente sur le plan statistique. Il porte le PSG à bout de bras car l'équipe est déséquilibrée par l'arrivée de Messi et les autres stars en place peinent à performer. Cela se verra surtout en Ligue des Champions où l'équipe sera une nouvelle fois éliminée en huitième de finale contre le Real Madrid. Un fiasco total puisque l'équipe avait totalement sombré en fin de match, retour alors que la qualif semblait acquise. Mbappé est le seul Parisien à avoir brillé à l'aller et au retour en inscrivant 2 buts.
Il termine la saison avec encore une fois un total impressionnant, 39 buts et 26 passes décisives, toutes compétitions confondues. À l'été 2022, le contrat de Mbappé arrive à expiration. Tout semble indiquer qu'il va rejoindre le Real Madrid, club de ses rêves. Cependant, à la surprise générale, Mbappé annonce en mai 2022 qu'il prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Ce retournement de situation suscite de nombreuses réactions car il semblait en partance pour le Real Madrid. En 2023, il réalise une saison en demi-teinte avec le PSG. Messi et Neymar, qui réalisent tous deux un excellent début de saison, éclipsent les prestations de Mbappé. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France s'incline contre l'Argentine de Messi alors même que Mbappé avait livré la meilleure performance de sa carrière avec la France. Auteur d'un triplé hors du commun ce soir-là du 18 décembre 2022, il atteint à mon avis le niveau de Messi et Ronaldo. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. Avec Kylian Mbappé. 80e minute. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation. Et c'est tout le banc qui s'est levé. Tête de Kylian Mbappé. Allez Kylian. Exceptionnel. Kylian Mbappé. 82e minute. Cette finale qui revit. Cette finale qui bascule peut-être. Relancé encore une fois. Incroyable. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Malheureusement, ce match semble être à ce stade le point culminant de sa carrière. Sa fin de saison sera néanmoins prolifique en Ligue 1, mais en LDC, le bilan est catastrophique. Il manque la quasi-totalité de la rencontre en huitième de finale aller contre le Bayern pour cause de blessure, et lors du match retour, il reste muet et transparent sur le terrain. Son investissement avec le PSG est remis en question, sa contribution défensive inexistante est critiquée, et son faible apport dans le jeu est pointé du doigt. Il termine quand même la saison avec un total de 49 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. À l'été 2023, le feuilleton Mercato reprend. Les supporters apprennent via les médias que la prolongation de 2022 n'allait pas jusqu'en 2025. C'était un contrat de 2 ans qu'il pouvait étendre jusqu'en 2025. Or, Mbappé annonce qu'il n'activera pas l'année d'option dans le même été. C'est la révolution au club parisien. Luis Enrique est intronisé coach. Messi, Neymar et Verratti quittent le club. Mbappé est mis au placard car il ne veut pas prolonger. Il est même envoyé au loft. Moyennant des arrangements financiers avec Nasser Al-Khelaifi, il est réintégré à la demande de Luis Enrique. C'est un tournant dans l'histoire du club qui souhaite initier un projet d'avenir avec le recrutement de Dembélé, Hernandez, Kolo Muani, mais également de jeunes éléments tels que Barcola. Mbappé devient le réel leader offensif de l'équipe alors qu'il est voué à partir un an plus tard. Sa saison 2023-2024 est moyenne dans la continuité de la précédente. Sur le plan statistique, pas de problème, il continue d'enchaîner les buts, mais dans le jeu, c'est très pauvre. À gauche, il est trop excentré et ne parvient pas à faire de différence. En tant qu'avant-centre, il dézone trop et empiète sur Barcola, laissant une surface adverse vide. Le constat est sans appel. Mbappé a fait évoluer son jeu et il donne l'impression d'avoir régressé. Plus de prise de vitesse, plus d'appels en profondeur. Il n'arrive plus à éliminer en 1 contre 1 et fait moins de passes décisives. En Ligue 1, il est à la peine en passant quelques fois à côté de ses matchs. Et en Ligue des Champions, il réalise des performances inconstantes, voire mauvaises, comme face au Barça à l'aller. Et au retour, il marque tout de même 2 buts tout en étant très moyen dans la rencontre. Face au Borussia Dortmund, c'est juste catastrophique. Il est transparent, il ne défend pas, mais surtout, il manque un nombre faramineux d'occasions. Selon certains supporters, il n'est même pas le meilleur joueur du PSG sur cette saison, qui lui préfère Vitinha ou encore Dembélé. Il enchaîne avec un Euro 2024 très décevant, au cours duquel il ne marque qu'un but sur penalty. Pire, il déséquilibre l'équipe, car il ne défend pas, il ne réalise aucune différence et n'utilise plus du tout sa vitesse. Cet échec de la France s'explique par bien d'autres raisons, mais ses contre-performances n'ont clairement pas aidé. À l'été 2024, après des années de rumeurs et de discussions,
le transfert tant attendu se réalise enfin. À 25 ans, Mbappé quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid dans ce qui est probablement l'un des plus gros transferts de l'histoire du football. Il arrive sur la pointe des pieds après une saison en demi-teinte et un Euro raté. Son début de saison avec le club madrilène est moyen. Il semble avoir des difficultés à trouver ses marques avec Vinicius sur le terrain. Il rate des occasions à sa portée et n'est pas décisif. Ses débuts avec Madrid m'inquiètent. Par ailleurs, le PSG, sans lui, semble libéré. Qu'arrive-t-il à Mbappé? Ses difficultés sont-elles passagères? Quel avenir pour ce joueur si brillant? À mon avis, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de régime. En un, je dirais, les attentes n'étaient-elles pas trop élevées envers Mbappé? Mbappé a commencé très tôt, très fort, donc les attentes étaient très élevées. Mais au fur et à mesure des saisons, on s'impatiente. Mbappé n'a pas de ballon d'or, n'a pas de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il peine à performer dans les grandes compétitions. Est-ce qu'on ne se serait pas un peu trop emballé? Mbappé est un joueur qui reste performant sur le plan statistique, mais son apport dans le jeu pose question. Les attentes autour de lui ont baissé. On a même des doutes sur le fait qu'il ne gagne ne serait-ce qu'un ballon d'or. 2. N'a-t-il pas trop voulu ressembler à Neymar? Depuis qu'il est arrivé au PSG, Mbappé a toujours envié la qualité technique de Neymar. Ses départs arrêtés, sa qualité de passe, sa vision de jeu. Et aujourd'hui, Mbappé part arrêté, essaie de créer le jeu, essaie de distribuer, mais ce ne sont pas ses qualités. Mbappé a toujours été un joueur très percutant, utilisant sa vitesse pour éliminer. Il est un bon dribbleur, mais seulement lorsqu'il a de la vitesse. Or, il ne l'utilise plus. Il demande le ballon plus bas, essaie de dribbler un défenseur et s'empale sur ce dernier. Au final, il perd de plus en plus de duels. Il ne fait plus d'appel en profondeur, alors qu'il était le joueur le plus dangereux du monde dans ce domaine. Il a copié Neymar, mais ses qualités ne sont pas les mêmes. On se retrouve donc juste avec un joueur qui ne joue plus sur ses qualités et qui ne fait des différences que trop rarement. 3. Mbappé est un joueur qui a besoin de beaucoup de conditions tactiques pour performer. Il a besoin d'avoir de la profondeur à exploiter et d'un joueur créatif derrière. Il doit pouvoir compter sur des joueurs qui font les efforts défensifs, car lui ne défend pas. Il doit également avoir un point d'appui, car seul en pointe, il n'y arrive pas. Il doit pouvoir prendre le côté gauche. Mbappé est une contrainte tactique énorme pour un coach. Il impose un casse-tête permanent à ses entraîneurs. Ancelotti, au Real Madrid, ou encore Didier Deschamps en équipe de France. Et puis finalement, quel est son meilleur positionnement? À gauche, à droite, en avant-centre, en second attaquant? On ne sait pas, et je pense qu'il ne le sait pas non plus. Et au final, on se pose la question, où peut-il être au mieux sur le terrain? Et ma dernière raison est hypothétique. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement déjà cramé? Mbappé est l'un des premiers cracks modernes à avoir percé aussi jeune. Avec des débuts fracassants dès l'âge de 16 ans, Mbappé paye peut-être le prix de sa précocité. Donc je me pose la question de sa longévité. Est-il déjà sur la pente descendante comme le serait un joueur de 35 ans? Et surtout, si cette explication est juste, ça fait peur. Est-ce qu'un Lamine Yamal, un Pedri, un Foden, un Bellingham ou un autre jeune crack ne pourrait pas subir la même trajectoire? Mes attentes envers Mbappé ont baissé. J'ai un doute sur le fait qu'il gagne un ballon d'or. J'ai un doute sur le fait qu'il réussisse à Madrid. Et j'ai un doute sur le fait qu'il soit un bon capitaine pour l'équipe de France. Il y a quelques années pourtant, personne ne doutait de sa réussite. Lorsqu'il explose à Monaco, lorsqu'une année plus tard, il prend la Coupe du Monde avec la France, je me dis, et beaucoup de gens le pensent, il sera l'un des plus grands de ce sport, si ce n'est le plus grand. Et au final, il va vers ses 26 ans, il n'est pas le meilleur joueur du monde. Les attentes étaient très élevées, mais son talent était à la hauteur de l'objectif. Aujourd'hui, les résultats sont décevants. On peut espérer qu'à 26 ans, il puisse rebondir. C'est totalement possible et je lui souhaite. J'ai envie de revoir le Mbappé de 2018, mais il devra faire des efforts, il devra mettre son ego de côté, il devra peut-être retrouver le côté droit qu'il a depuis bien longtemps délaissé. Sa réussite ne dépend plus entièrement de lui, car Ancelotti va devoir résoudre le casse-tête tactique qu'il impose. Il devra assumer le rôle de leader qu'il a tant réclamé. Ça va être dur, mais c'est possible. Aujourd'hui, il est très critiqué, son niveau de jeu est insuffisant. Il doit avoir un niveau légendaire à Madrid pour relancer sa carrière et devenir une icône. Personnellement, je veux y croire.
Récemment, il a marqué face au Betis un doublé, dont un vrai but d'attaquant. Cela pourrait le remettre en confiance. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Bon, cette vidéo, aussi concise soit-elle, aussi cool soit-elle, a été tournée avant les 2 matchs de l'équipe de France et avant Real Madrid, Real Sociedad. Et donc là, bah évidemment, on est dans le futur, entre guillemets, ou par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Et franchement, c'est pas mieux. Son match face à la Real Sociedad a pas été inintéressant, mais est globalement mauvais. Et ces 2 matchs en équipe de France ont été absolument cataclysmiques, hein, voilà, dans la lignée de son Euro 2024. N'empêche que ça change pas le fait que je crois toujours en lui et j'espère qu'il va se relancer. Même si, bon, bah, j'espérais qu'après cette belle victoire face au Betis, il y ait une meilleure réaction, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Kylian Mbappé est un joueur qui m'a fait rêver à Monaco, au PSG et en équipe de France. Et franchement, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Ses choix de carrière ont inévitablement eu un impact sur sa progression également. J'espère de tout cœur qu'il va revenir à son meilleur niveau parce que Mbappé, à son prime, est pour moi l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Bon, eh bien les amis, cette vidéo est terminée, ce grand documentaire sur Kylian Mbappé est terminé. Je dresse peut-être un bilan un peu alarmiste sur Kylian Mbappé, mais je voulais quand même faire ce parallèle entre attente et résultat. Et oui, la carrière de Mbappé est extraordinaire, évidemment, mais en termes d'attente, en termes de par rapport à toutes les attentes qu'on avait en lui, forcément, on est un petit peu déçu. Mais je reste quand même persuadé que Mbappé a toujours le football dans les jambes, a toujours un grand talent et peut rebondir. Et franchement, c'est ce que je lui souhaite. Et j'espère que ce nouveau concept vous aura plu, ce nouveau format vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à peut-être me dire d'autres choses sur Kylian Mbappé que j'aurais peut-être omis dans la vidéo, ou peut-être me donner votre avis, vous, sur cette espèce de chute de Kylian Mbappé, sur cette baisse de régime sur ces dernières années. J'aimerais bien que vous me proposiez quelques théories, parce que ça reste quand même à l'état de théorie quelquefois dans cette vidéo. Mais j'espère vraiment que ce nouveau concept vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, évidemment, c'est super important. Et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.